Hello hello tout le monde et bonne année! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2016 et j'attaque avec un sujet qui va presque être d'actualité au moment où vous regardez cette vidéo, c'est-à-dire les soldes. Donc les soldes d'hiver vont bientôt commencer et plutôt que de vous donner les astuces pour bien faire les soldes, j'ai plutôt décidé moi de vous donner les 10 conseils pour ne pas tomber dans certains pièges, donc c'est parti. Alors la première chose, ne pas acheter pour acheter. Alors ça fait très bateau de le dire comme ça, mais depuis quelques temps, je réagis d'une façon complètement différente quand je vois les articles soldés. C'est-à-dire que je me pose la question, par exemple, ce gilet-là qui est soldé 25 € au lieu de 45. Est-ce que si je l'avais vu hors solde à 25 €, je l'aurais acheté? Et là, si la réponse est non, et bien même en période de solde, je ne l'achèterai pas. Voilà, ne pas en fait tomber dans le piège du produit, de l'article qui vous paraît être une super bonne affaire parce que super moins cher que d'habitude, alors qu'en fin de compte, disons qu'en période normale, même à un prix remisé, vous ne l'auriez pas acheté. Donc c'est comme ça que je fonctionne maintenant et ça m'évite vraiment beaucoup d'achats coup de cœur entre guillemets inutiles et c'est pas plus mal. Deuxième chose, méfiez-vous des prix qui ont été gonflés avant réduction, c'est-à-dire sur l'étiquette. Quand vous voyez le prix barré, essayez de réfléchir à une période hors solde, à ce que cet article valait vraiment pour être sûr qu'on ne lui ait pas tout simplement doublé le prix avant juste de commencer les soldes pour vous mettre un prix remisé qui est en règle générale, en temps normal, le prix basique de l'article. Il a été prouvé que ça se fait dans beaucoup d'enseignes en ligne. Je pense que ça se fait également dans beaucoup d'enseignes directement en magasin. Donc voilà, essayez de ne pas tomber dans ce piège-là. Le mieux pour ça, c'est d'aller faire un petit repérage avant les soldes et ça vous permettra de démasquer les magasins qui pratiquent ce genre de choses. Troisième chose, méfiez-vous également des magasins qui vous ressortent des anciennes collections. Mais quand je dis ancienne collection, c'est pas forcément la collection de l'année dernière. Moi, je suis déjà tombée sur des boutiques où on vous ressortait les collections de 2-3 ans avant. Alors, c'est pas forcément embêtant lorsque vous êtes par exemple passé à côté d'un article super sympa il y a 2 ans et que vous retombez dessus. Bien entendu, vous êtes ravis, c'est génial. Ça peut être embêtant si vous aimez quand même avoir des vêtements qui datent de collections pas trop anciennes et que vous vous apercevez en rentrant chez vous qu'en fait c'est quelque chose qui était sorti il y a 4 ans. Voilà, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, méfiez-vous et pareil, essayez toujours de faire un repérage avant solde. Ça vous permettra quand vous repasserez dans la boutique, une fois les soldes commencés, de vous dire cet article-là il n'était pas là hier, c'est bizarre, de quelle année il peut être? Autre chose à laquelle il faut penser, c'est que les mêmes enseignes ne proposent pas toujours les mêmes articles. Donc ne pas hésiter à faire plusieurs magasins si vous avez plusieurs villes à côté de chez vous qui ont les mêmes marques pour essayer de trouver le modèle qui vous plaît vraiment, au risque d'en acheter un qui vous plaît moyen dans la première boutique pour vous apercevoir qu'en fait ils avaient le fameux modèle d'il y a 6 mois sur lequel vous aviez craqué, mais voilà, vous avez déjà acheté le premier, donc même si le deuxième vous plaît plus, ça peut être un petit peu embêtant, donc n'hésitez pas à faire plein de magasins pour vraiment trouver le modèle de vos rêves, ne pas vous rabattre sur le premier, puisqu'on peut trouver des articles différents selon les villes. Un autre piège dans lequel ne pas tomber, c'est ne pas prendre le temps d'essayer. Oui, il y a beaucoup de monde en période de solde, oui, les queues font des kilomètres de long en période de solde, mais ne pas essayer, c'est prendre le risque d'acheter des choses qui ne vous vont pas du tout une fois que vous êtes rentré chez vous, d'être déçu, de devoir refaire la queue une seconde fois parce que vous allez devoir ramener les articles quand cela est possible et je vais en arriver à l'autre petite anecdote de la série, mais voilà, prenez le temps d'essayer même si ça prend du temps, même s'il y a du monde, ça vous évitera vraiment d'être déçu en rentrant chez vous. Et donc ce que je vous disais à l'instant, c'est parce que justement en période de solde, méfiez-vous des magasins dans lesquels il est précisé ni repris ni échangé, ça arrive donc ça peut être embêtant, surtout si vous n'avez pas essayé et que vous avez pris la mauvaise taille. Et justement, en parlant de taille, s'il vous arrive de tomber sur un produit qui vous plaît vraiment, mais dans lequel il n'y a plus votre taille, ne prenez pas une taille en dessous, ne prenez pas une taille au-dessus sans avoir essayé. Surtout pour la simple et bonne raison que je l'ai déjà fait, pour une paire de chaussures étant très jeune. Voilà, il n'y avait plus de 36, j'ai pris le 35 parce que ça taillait un petit peu plus grand. Sauf qu'à l'arrivée, ces chaussures, j'ai quasiment jamais pu les mettre parce qu'au bout d'une heure, elles me faisaient un mal aux pieds épouvantable. Elles ne se sont jamais détendues. Voilà. Évitez de ne pas prendre s'il n'y a pas votre taille, vraiment, ou alors essayez. Sait-on jamais, la taille en dessous, taille au-dessus, ça peut aller, mais dans le doute, ne forcez pas. Si ça sert trop, ne prenez pas. Si c'est trop grand, ne prenez pas. Vous serez déçus à l'arrivée.
Je continue avec l'état des produits parce que ça m'est déjà arrivé également. Parfois quand on vous remet justement des anciennes collections en rayon, vous avez des articles qui sont abîmés, qui sont défectueux, qui sont tachés et on n'y fait pas forcément attention parce que les lumières ne sont pas forcément très bonnes. Également quand vous allez dans les grandes parfumeries, certains produits ont subi un peu de casse lors des premiers jours de solde parce que c'est tombé, parce que ça a été rangé n'importe comment et en fait vous avez le packaging qui est super, voilà, seulement vous passez en caisse, vous rentrez chez vous, à l'intérieur c'était cassé, donc n'hésitez pas pour tout ce genre de produits là, pour tout ce qui est maquillage, cosmétique et également pour les vêtements, à bien vérifier le vêtement à la lumière et à demander à faire ouvrir tout simplement les packaging en caisse pour être sûr que l'état soit nickel, parce que ça m'est déjà arrivé aussi de trouver dans des rayons des choses qui étaient complètement cassées une fois la boîte ouverte, donc évitons les mauvaises surprises. Tant pis s'il y a beaucoup de monde, tant pis si ça fait prendre du temps à la caissière, on vérifie l'état quand même. Autre chose qui m'est déjà arrivé, je peux vous dire que quand ça vous arrive, vous êtes vraiment déçus. De même qu'il ne faut pas se précipiter pour acheter quelque chose sous prétexte que c'est une bonne affaire. Si vous avez vraiment un méga super gros coup de cœur, que le prix vous convient, que vous vous dites « Ah, je le veux trop ce truc », ne prenez pas non plus malgré tout le risque d'attendre une prochaine démarque, d'attendre, de réfléchir et de revenir demain, parce que par contre ce sont les soldes. Cet article là, si vous ne le prenez pas, quelqu'un d'autre va le prendre, alors peut-être que ce ne sera pas le lendemain, mais peut-être que si, et vous serez d'autant plus déçus si vous revenez le lendemain ou le surlendemain et que cet article n'y est plus. Donc voilà, vraiment toujours peser le pour et le contre, mais si vraiment vous avez craqué, allez-y quoi. Et enfin, le dernier piège dans lequel ne pas tomber pour aller faire les soldes, je dirais, le plus important d'ailleurs, c'est d'y aller soit seul, soit très bien accompagné. Alors ce que j'entends par là, c'est que voilà, si vous aimez faire les soldes sur toute une journée entière, si ça ne vous dérange pas de piétiner, de fouiner, d'être bousculé parce qu'il y a du monde, de faire des queues interminables, allez-y avec quelqu'un qui est comme vous, parce que sinon, si au bout d'un quart d'heure, la personne qui vous accompagne en a marre, ça va être très compliqué de faire les soldes à l'arrivée. Et voilà tout pour mes conseils afin d'éviter les pièges pendant les soldes. Donc si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous, comme ça nous en fera en plus. Et puis aussi si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker pour me le montrer, ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous dis à nouveau une bonne année, je vous envoie tous mes vœux de bonheur, de santé, de la totale, quoi, voilà, de tout le meilleur pour cette année 2016 en espérant qu'elle soit beaucoup mieux que l'année précédente, ce qui va pas être très difficile en soi, je pense. Donc voilà, et du coup je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Hey, won't you pour me another? I'm going in, so wish me good luck. Yeah, I gotta put on my favorite song, I need a boost. Let's turn up the love. No, it is way too late, but I just can't get my eyes off you. Maybe we will regret this, but tomorrow